Ici, on a un petit coffre-fort. Ouais, Donc la dame mettait un tableau ici. Donc, 245 000 € de plus-value détaillée dans cette vidéo. On se retrouve sur un projet de division et d'achat-revente avec Marc. Aujourd'hui, on va tout vous montrer, on va vous faire visiter du coup cette bâtisse juste derrière nous qui a été divisée. Donc Marc, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui nous regardent et puis ensuite présenter le projet qu'on va voir aujourd'hui? avec grand plaisir. Bonjour à tous. Donc c'est un magnifique projet là, que j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter, qui est un projet qui arrive dans ma vie d'investisseur après quelques années. J'ai commencé ma petite carrière de marchand de biens il y a de cela quelques années sur des projets qui étaient beaucoup moins importants, sur des projets qui étaient de l'ordre de moins de 100 000 €. On verra aujourd'hui sur ce projet-là, on est quasiment à 10 fois plus en termes de montant. Donc c'est vraiment, je dirais une étape, j'allais dire un aboutissement, c'est plutôt une étape. Dans ma passion qui est l'immobilier, une passion qui a fait qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Parce que ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'on est associés du coup maintenant aujourd'hui sur notre villa à Bali. Pour ceux qui ne savent pas, on vous mettra une vidéo, une photo autour de cette vidéo. Et on peut montrer aussi quelques images des différents projets que Marc a pu réaliser dans le passé. Donc on mettra autour de la vidéo également d'autres vidéos qu'on a pu faire dans d'autres projets moins ambitieux, plus petits ou différents simplement de celui-ci. Ouais, tout à fait. Et celui-là, du coup, c'est ton plus gros projet que tu as réalisé. Donc on va le présenter, on est très heureux de faire ça. Donc c'est parti, je te laisse nous expliquer un petit peu le contexte. Alors déjà le point de départ de ce projet, c'est l'off-market. C'est-à-dire que c'est un projet que je ne suis pas allé chercher, c'est un projet qu'on m'a amené. On m'a appelé un lundi matin, donc un agent immobilier avec qui je n'avais jamais travaillé, c'est-à-dire que c'était quelqu'un que j'avais déjà rencontré à plusieurs reprises. On avait fait quelques visites, elle m'avait proposé certains biens. On n'était pas allé au bout tout simplement pour X ou Y raison. Et sur ce projet-là, donc elle m'appelle un lundi, je me souviens parfaitement, un lundi matin, elle me dit Marc, est-ce que vous êtes dispo ce midi? On va rentrer quelque chose, c'est pas encore là, je pense que ça peut vous intéresser. Et je me rends disponible ce jour-là. Je viens à la visite, je vois en fait une bâtisse là, donc, que tu vois juste derrière, qui est une bâtisse qui est énorme, on parle de 350 mètres carrés, on parlait de 1500 mètres carrés de terrain. Ici aujourd'hui on est sur un parking, mais ce n'était pas un parking précédemment, c'était juste un terrain vague. Ouais, bien sûr. Et donc je fais cette visite, une visite qui ne va pas durer très longtemps parce que j'avais très peu de temps, elle va durer je pense 15-20 minutes à peu près. Et je vois un potentiel sur la division. Je me dis que ça se prête très bien à la division, on va l'expliquer. Et puis je me retrouve donc avec cette opportunité-là. On parle quand même à l'acquisition de plus d'1,5 million d'euros à l'acquisition, donc avant travaux, etc. Les travaux, bien sûr. Je fais la chose suivante, c'est que j'appelle immédiatement mes mentors, des gens qui sont devenus des amis, qui ont une expérience dans l'immobilier qui est juste incroyable, une vie derrière eux. Dans l'immobilier, promoteur immobilier, marchand de biens, direction d'agence, etc. Des gens exceptionnels. Et donc je leur parle du truc. Et puis on décide très rapidement d'y aller. Et quand je dis très rapidement, on se décide en quelques minutes à y aller. Donc vous associez tous les deux, donc avec deux sociétés, ça? Deux sociétés de marchands de biens. La tienne et la leur. Exactement. Eux, c'est un couple, un couple d'amis. Eux ont leur société de marchand, j'ai la mienne, on est en indivision à 50-50 sur ce projet-là. D'accord, très bien. Donc on fait tout à 50-50. Est-ce qu'on peut, alors du coup, présenter un petit peu la division qui a été faite ici? Tout à fait. Alors, tout à fait. Donc je le disais, on a un bâti qui fait à peu près 350 mètres carrés. On se trouve sur un terrain qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Ce bâti-là, il se prêtait vraiment bien à la division. Pourquoi? Parce qu'il était déjà, entre guillemets, un petit peu divisé. C'est-à-dire que j'ai 3 gros blocs aujourd'hui. Le bloc de gauche, qui est un bloc qui comporte aujourd'hui 5 studios. Le bloc du milieu qui est une maison de 120 mètres carrés et le bloc du fond qui est une autre maison de 120 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a fait pour individualiser? Les deux maisons, on a tout simplement muré des portes qui donnaient entre les deux bâtiments. On le verra après. Exactement. Et sur le premier lot, c'est-à-dire la première partie du bâtiment sur la gauche, les 5 appartements, j'avais déjà 3 appartements qui n'étaient pas déclarés mais qui existaient déjà, on va dire. Et j'avais une grange au rez-de-chaussée. Et un appartement qui était plus un débarras, qui n'existait pas en tant qu'appartement même. Et donc là, je voyais 5 appartements potentiels, plus de maisons, donc 7 lots. On passait d'une maison avec 2 appartements qui n'étaient pas déclarés à 7 lots. Voilà.
Et donc, pour moi, un potentiel en termes d'achat-revente qui était très important. Alors bien évidemment, il y a eu des calculs à faire sur tous les travaux qui ont dû être engagés. Est-ce que tu peux expliquer juste très simplement les différents coûts, donc l'achat, frais de notaire, travaux et revente? Ouais, donc on est un petit peu au-dessus du demi-million d'euros sur l'acquisition, 120 000 euros. On a des frais de notaire réduits en marchand de biens, comme on l'explique dans différentes vidéos également. On est à peu près sur une enveloppe de 200 000 euros, un petit peu plus de 200 000 euros de travaux, et on est sur une revente qui avoisine au global le million d'euros. Voilà. Donc d'où la plus-value qui est de l'ordre de 250 000 euros au global. En enlevant les différents frais, les charges, les frais financiers, etc. Les frais financiers qu'on couvrait également sur cette opération. Très bien. Voilà. Et écoutez, on va avancer, peut-être montrer un petit peu plus en détail. Bien sûr. Donc on voit ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on avait au début un terrain qui était un terrain uni, qui était un terrain vague. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour ici, nous on se trouve sur un parking qu'on a créé entièrement. C'est un parking qu'on a créé sur ce terrain-là. On a créé également des espaces verts qui sont propres à chacun des lots. C'est-à-dire que cet espace vert du centre avec ce petit portillon appartient à la maison du centre. Cet espace vert qui est derrière moi, qui est un petit peu en forme de L, appartient à la maison du bout. Au passage, une chose, c'est qu'on n'a pas voulu avoir dans cette copropriété, puisque pour créer ces lots et avoir 7 lots à la fin, il a fallu qu'on crée une copropriété. Bien sûr. On a essayé de minimiser tous les espaces communs, parce que espace commun égale gestion de copropriétaire, et entretien, etc. Donc on a vraiment des choses qui sont privatives, y compris ce petit espace vert qui est juste devant l'ancienne grange. Donc là, ce que vous pouvez voir là, c'était une ancienne grange. Donc là, on a muré, exactement, on a muré. On a fait poser une fenêtre et on a un petit espace extérieur pour cette ancienne grange qui est devenue un studio. Et à l'étage de ce studio-là, on a donc 4 studios, donc là avec le dernier qui s'arrête à hauteur de la gouttière. On a également entièrement aménagé l'espace commun d'entrée de ces studios. Si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur les appartements qu'on a au-dessus, on a fait une vidéo complète sur un des studios qui a été revendu du coup à une personne qui était dans notre formation. Donc vous pouvez regarder juste dessus. On a créé ces espaces communs qui n'existaient pas, avec ici donc un local technique, avec l'ensemble de ce qu'on appelle les colonnes montantes, c'est-à-dire tous les réseaux qui passent, pour faire très simple, EDF, eau, télécom, qui passent là, et on a mis les ballons d'eau chaude de ces studios-là. Et donc le projet était très particulier parce qu'on a fait énormément de travaux sur ce qu'on appelle les VRD, voirie réseau divers, c'est-à-dire individualisation des réseaux pour chacun des lots, mais on n'a pas fait de travaux de rénovation. Les appartements ont été vendus quasiment vide, à des investisseurs. Les 5 qu'on a ici. Oui. On précise que tout est vendu d'ailleurs, il faut le préciser, que tout a été signé, vendu, etc. Oui, exactement. En fait, dans ce lot-là, on a revendu 2 appartements 85 000 euros, celui-là, le plus grand, ensuite un 83 000 euros, un autre 77 000 euros, et enfin un dernier qui était celui où il y avait le plus de travaux à réaliser, qui n'existait pas du tout. Donc celui-là, on l'a vendu 75 000 euros. Très bien. Voilà. Donc ça fait ce bloc-là, qui est le bloc des studios, qui a son entrée privative, donc qui ne gêne pas, malgré la copropriété, l'accessibilité aux 2 maisons. Très bien. Donc ça, c'était important pour la revente des 2 maisons. Et donc, pas de travaux particuliers, si ce n'est à fournir des compteurs, fournir les arrivées des compteurs eau, des compteurs EDF, exactement. Ensuite, charge aux personnes qui ont acheté ces biens de faire les travaux, de réaliser l'électricité intérieure, de réaliser l'intégralité des travaux d'aménagement intérieur de ces studios. Donc des investisseurs très clairement. Voilà, on a une première entrée, donc une première maison. C'est deux maisons qui font à peu près 120 mètres carrés, qui ne sont absolument pas agencées de la même manière. Une maison qui se caractérise par des espaces de vie qui sont extrêmement volumineux. Donc on a une cuisine qui est très grande et on a un séjour qui est très grand. On a un double séjour ici, 2 grandes baies vitrées. On a une belle visibilité sur notre jardin qui est devant. On a une exposition plein sud. Alors aujourd'hui, quand on fait la vidéo, on est en période hivernale, on va dire. Ce que j'aime beaucoup par rapport à tes autres projets dans celui-ci, c'est que finalement on montre aussi qu'on peut revendre des biens qui sont finalement en l'état. Et ici on est sur un bien où les rénovations sont assez légères. Là, dans ces biens-là, tu as quasiment rien fait sur les 2 maisons. Exactement. En fait, ce que je me suis dit lorsque j'ai voulu commercialiser les biens, ce que je me suis dit, c'est l'idée, c'est pas de tout refaire. C'est d'avoir un prix qui soit un prix accessible par rapport au volume que l'on vend, mais que les gens puissent quand même ne pas être effrayés. Ici, la seule chose qu'on a faite, c'est qu'on a enlevé l'intégralité des
papiers peints qui étaient au mur. On n'a même pas refait d'enduit, etc. Et on a repeint tout en blanc. Pourquoi on repeint en blanc? Parce que déjà en termes de volume, ça fait un volume différent. Les gens se projettent un petit peu plus, même si de toute façon ils vont refaire ces murs-là très clairement, puisqu'ils doivent faire l'électricité. Donc ils vont faire des saignées, donc ils vont refaire ces murs-là. Mais pour se projeter, c'est beaucoup plus simple. Et pour toi, c'est aussi beaucoup plus simple, ça t'évite de passer des mois supplémentaires à refaire les travaux. Parce que là, c'est un travail. Là, je vais te dire, en termes de travaux engagés, on est sur 3-4 jours de travaux sur ça. Sur les maisons. Ouais. Le gros du travail a été l'individualisation, les tranchées et le parking. Ouais, puisque sur l'espace extérieur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on a tout enterré. Donc tous les réseaux sont neufs, réseau eau, réseau électricité et réseau télécom. Tout est neuf, les compteurs sont neufs. Et donc, on avait des tranchées énormes ici. Avant de ramener de la terre végétale, on a ramené presque 4 ou 5 tonnes, je me souviens plus, de terre végétale. On a refait des terrasses qui n'existaient pas, des terrasses en travertin en l'occurrence ici. Donc ici, on a notre compteur Linky, donc tout ce qui est électricité, avec notre arrivée électrique là. On a notre arrivée d'eau centrale qui est là, et on a juste posé un ballon neuf dans chacune des maisons. Bon, on est sur des biens qui ont du cachet, de la poutre apparente, un bel escalier en bois massif. Ici, on a 2 chambres avec la possibilité de créer une 3e puisqu'on a 2 entrées de lumière dans une des chambres. Ce sont des chambres qui, grosso modo, font 16 à 18 mètres carrés chacune. Des grandes chambres quand même. Voilà, 16 à 18 mètres carrés chacune. Donc il y en a une qu'on pourrait couper en 2 fois 9 mètres carrés s'il fallait une chambre. C'est celle-ci qu'on pourrait tout à fait couper. Alors ça, on l'explique également dans les optimisations, sur les travaux, etc. Bien sûr. Une chambre comme ça, avec 2 entrées de lumière qui sont bien éloignées. On peut tout à fait monter une cloison là. Mettre une porte ici qui donnerait sur le couloir qui est juste derrière et avoir un petit bureau, par exemple. Par exemple, ça se fait très bien et c'est pas très coûteux. Donc ça peut être intéressant pour les futurs acquéreurs. Très bien. De ce côté-là, c'était un des accès. Donc il y avait un accès là, un accès dans le couloir et donc on a muré. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On monte un mur en ce qu'on appelle du Cyporex. On le double des 2 côtés avec de la laine de verre, à peu près 60 cm de laine de verre qu'on tasse de l'autre côté. Et on met 2 plaques de placo de chaque côté pour que l'isolation à la fois thermique et phonique soit optimale. Et donc on a coupé ces accès puisqu'avant, je le répète, c'était une seule et même maison. Voilà. Très bien. Et alors si on va dans la 2e maison, on y va. Là on est sur un produit qui est totalement différent, 2 sites différents. Et c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on répète souvent aussi, c'est que lorsqu'on fait de l'achat-revente, ce qui est très important, c'est arriver à établir sa cible. Si on n'a pas une cible claire en achat-revente, c'est très compliqué. Bien sûr. C'est très compliqué. C'est très compliqué de positionner un prix. C'est très compliqué de bien communiquer sur le bien lors de sa mise en vente. Donc c'est très important d'avoir une cible à la revente. Seconde maison ici du coup. Ouais. Donc bienvenue. Disposition différente. Ouais, une maison totalement différente. On a une hauteur sous plafond qui est vraiment très intéressante en termes de volume. On a des produits très nobles au sol, donc très joli. Carreaux de ciment d'époque, de l'ardoise au sol ici. Magnifique. Des moulures au plafond, belle luminosité à nouveau sur ce bien-là. On a des espaces de vie un petit peu plus restreints. On aura des travaux d'aménagement qui sont plus importants. On n'a pas de cuisine ici, puisqu'il faut se rappeler que la maison était un seul lot et que la cuisine, elle est dans l'autre lot. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des arrivées d'eau, des évacuations. Pour le mettre ici, on s'est servi du sous-sol puisque sous nos pieds, on a un sous-sol intégral. Sur cette maison-là, on a une cave intégrale. Et donc vous avez tout fait remonter ici, c'est ça? Exactement, on a fait arrivée d'eau, évacuation qui sont là, qui permettront de créer la future cuisine. Avec un mur ici, qui n'est pas un mur porteur. Vous avez ajouté. Exactement. Donc les futurs propriétaires peuvent tout à fait casser ce mur et faire un séjour ouvert. Très bien. Une cuisine plutôt ouverte sur le séjour. Voilà, c'est l'idée. Mais on a toujours cette démarche, on va dire, en achat-revente, d'essayer de lever les objections que des potentiels acquéreurs pourraient avoir. C'est-à-dire que le plus on mâche le travail, j'avais fait par exemple une petite vidéo sur ce que ça pouvait donner en termes d'aménagement futur. On casse cette cloison, avec des plans, on met la cuisine avec des petits plans. Exactement. Exactement. Donc ça, c'est vraiment, c'est le métier de marchand de biens, c'est se projeter et puis arriver à se mettre à la place des gens, quoi. Excellent. Voilà. On va pouvoir monter l'étage. Ici, du coup, on a une chambre. Donc là, on se retrouve dans la chambre parentale. Ce dont je parlais avec
la salle d'eau attenante. Alors, ce qui est intéressant là et ce qui est un élément de vente pour moi, on a fait exactement la même chose que dans la première maison, on a enlevé les papiers peints, on a repeint en blanc. Donc, rien de particulier en travaux. Ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que c'est une pièce maîtresse de la maison qui peut faire coup de cœur. C'est-à-dire qu'on a un parquet massif ancien qu'on peut tout à fait retraiter. On a une salle d'eau attenante qui est de bonne taille avec un WC. Donc, ça, c'est vendeur. Elle est traversante, on n'a aucun vis-à-vis, ni à droite ni à gauche. C'est une chambre qui fait quand même à peu près 25 mètres carrés. C'est très rare, une chambre de 25 mètres carrés aujourd'hui. Non. Avec du volume parce qu'il y a une belle hauteur sous plafond, avec une cheminée d'époque, avec des petits clins d'œil. Ici, on a un petit coffre-fort. Donc, la dame mettait un tableau ici. Donc, c'est plein de petites choses qui font que ce sont des éléments de vente pour un marchand bien. C'est vraiment, il faut se projeter et arriver à vendre aussi une histoire. L'immobilier, c'est rempli d'histoires et une maison comme ça, elle a son histoire et il faut arriver à la partager pour pouvoir essayer d'optimiser justement cette vente. Très intéressant. Voilà. Et du coup, on a une particularité ici. On a une pièce maîtresse en haut qui est une pièce avec un plafond cathédrale. Ok. On a juste posé un parquet stratifié. Voilà, c'est un parquet milieu de gamme, stratifié, qui fait au moins qu'il y a l'avantage de faire propre. Et puis que les gens peuvent se projeter. Ici, pareil, ce qu'on fait lorsqu'on est marchand de biens, c'est que les gens vont arriver, vont regarder cette pièce-là, vont voir le volume de la pièce. Et là, il y a plein d'idées qui fusent. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'offrir un panel de possibilités aux acquéreurs et de dire voilà ce que nous on a vu. Par exemple, on peut cloisonner là, faire 2 chambres, laisser un espace bureau. Si vous avez besoin de 3 chambres, pas de problème, puisqu'on a 3 entrées de lumière. Vous pouvez tout à fait. Et ici, ce qui charmait les gens, c'est que bon, il y avait l'ensoleillement quand on est dans les périodes estivales, mais on n'a aucun vis-à-vis. On a des belles vues dégagées. C'est très sympa, surtout à une trentaine de kilomètres de Paris. Ce que il faut préciser que vu la zone, c'est quand même très rare d'avoir une telle exposition, une telle tranquillité. Parce que là, on ouvre les fenêtres, c'est calme. C'est très calme. C'est calme. Ouais, on est à quoi? Une demi-heure? Une demi-heure, ouais. Finalement, on aura vendu une maison à 272 000 €, une maison à 277 000 €. On a fait un petit effort sur le prix, mais pourquoi on l'a fait? Parce qu'on a eu des offres sans condition suspensive d'obtention de prêt. Pour les personnes qui achetaient cash ou alors sans crédit. Ils font leur affaire de l'obtention du financement. C'est-à-dire que s'il venait à y avoir un défaut sur le financement, pour X ou Y raison, ils n'ont pas leur prêt, ils n'ont plus le cash, etc. Ils nous donnent 10% de la somme. Ce qui est arrivé du coup dans la maison d'à côté. Oui, pour une autre raison, bien évidemment. Mais c'est ce qui est arrivé. Intéressant. Voilà. Donc au final, voilà l'enveloppe reconstituée, on est proche du million à la revente sur ce projet-là. 1 million de revente, à peu près 750 000, tout compris, travaux, achats, frais financiers. On arrive sur une plus-value de quasiment 250 000 €, donc c'est juste énorme. Mais il faut préciser que Marc, c'est pas quelque chose qui pour toi est naturel. Tu as commencé avec une opération qui était à moins de 100 000 € en termes d'achat complet, par plus-value. On parle vraiment de 80 000 €. 80 000 €. Première opération, 80 000 € et à peu près 15 000 € de plus-value de gagner. Et au fur et à mesure, tu as escaladé. Bon, on vous mettra encore une fois toutes les vidéos, les différents projets de Marc qu'on a pu reconstituer par le passé, et même les projets actuels que tu fais en ce moment, parce que c'est pas ton seul projet. Non, du tout. Tu es tout seul cette fois d'ailleurs. Exactement. Ça, c'est un projet qui est très long. Je me suis associé qu'une fois, c'est sur ce projet-là. C'est un projet qui est long parce qu'on porte une charge financière pendant quasiment, on va dire, entre la signature du compromis. Il s'est passé 2 ans. Signature du compromis. Après, il y a eu 7 mois, 8 mois pour lever l'ensemble de ce qu'on appelle les conditions suspensives. Il y avait des conditions suspensives, notamment liées de permis, etc. Donc, ça a mis du temps. Il s'est passé quasiment 8 mois entre le compromis et l'acte authentique déjà. Donc là, on arrive au bout de cette étape qui est pour moi qui est super émotionnelle parce que c'est déjà un partage avec les mentors. Donc c'est ce qu'on essaie aussi de voir nous dans l'encadrement des personnes qui nous font confiance, c'est qu'il y a un partage, il y a un suivi et c'est vrai que c'est… Partage d'expérience, de compétences, c'est extrêmement important. Moi, ce que je retiens vraiment de ce projet, c'est outre le volume, évidemment, la plus-value qui est vraiment exceptionnelle, donc déjà félicitations à toi. Merci. Et ce que je retiens vraiment, c'est l'aspect aussi réseau. Tu as parlé avant de off-market, donc tu as trouvé ce lien off-market. Si vous ne voyez pas vraiment ce qu'est le off-market ou si vous voulez en savoir plus, parce qu'aujourd'hui, la plupart des bonnes affaires n'apparaîtront jamais sur Internet, c'est le cas de celle-ci, par exemple. C'est le cas de quasiment toutes les opérations que vous verrez sur cette chaîne. Cette chaîne ou mes autres vidéos d'ailleurs, sont des opérations qui ont été achetées en off-market. Donc, il y a le lien d'une conférence juste en dessous pour en savoir plus. On vous explique toute la stratégie, on vous montre justement comment faire des opérations pas forcément aussi grosses que celle-ci, mais beaucoup plus modestes que n'importe qui pourrait réaliser et qui génèrent des plus-values intéressantes ou même des loyers intéressants, dans mon cas, sur des immeubles de rapport qui génèrent un salaire de bénéfice chaque mois.
Mais pour revenir là-dessus, tu me parles de off-market à l'achat, mais ce qui est intéressant, qu'on n'a pas vraiment évoqué, c'est la revente aussi. La revente, ça fait souvent peur pour une personne qui va commencer dans l'achat-revente en marchand de biens. Ce que j'ai retenu aussi, on n'a pas évoqué, c'est que tu as revendu une partie des biens grâce à ton réseau off-market personnel. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ben, en fait, au fil du temps, je fais visiter des biens à certains acquéreurs potentiels. J'ai conservé une liste d'acquéreurs en conservant un petit peu leur wishlist, donc ce qu'ils voudraient idéalement. Et les studios, si je te prends l'exemple juste des 5 studios, les 5 studios ont été vendus en 3 jours. Voilà, en 3 jours, au prix, sans négociation, parce que j'avais une cible qui était très bien établie. Tu avais déjà les acheteurs là. Exactement, ouais. Bah écoute Marc, merci pour la visite. Bah non, merci à vous, j'espère que ça inspirera beaucoup de gens, je pense. Ça donnera des idées. Et puis comme quoi partir d'une base qui était quand même accessible à n'importe qui. Moins de 100 000 euros à la base. 100 000 euros, voilà, on arrive à des projets où on investit 10 fois plus quasiment et ça se passe, je dirais, de manière graduelle. Parce que finalement, il y a combien d'années entre ces différents projets? 6 ans peut-être. Ouais, 6 ans. Et entre-temps, tu as fait plein de projets. Ouais, il y a eu d'autres projets, 40, 50 000 euros, et puis il y a eu des projets de locatifs aussi, puisqu'il n'y a pas eu que de l'achat-revente. Donc on peut y arriver en partant avec, moi je me souviens encore de mon compte en banque à l'époque, j'avais 7 000 euros sur mon compte en banque et je suis parti avec 7 000 euros et je gagnais moins de 2 000 euros par mois. C'était cohérent pour un projet à 80 000 euros. Oui, tout à fait. Cohérent, bien sûr. Donc j'avais pas un salaire mirobolant, j'étais sous 2000, j'avais peu d'apports. Mais finalement, en faisant les choses de manière structurée, en avançant, en réinvestissant l'argent, en ayant cette expertise de marché, on en revient toujours à ça. On s'améliore. On s'améliore, on évite les erreurs petit à petit. Et puis on apprend. Et puis on s'entoure bien, quoi. Bien sûr. Nous, c'est vrai je pense qu'on a appris aussi l'un de l'autre sur plein de choses. Oui, complètement. Et c'est ces rencontres-là qui font aussi que tu deviens encore plus professionnel. Complètement, c'est tout. Complètement. Du coup, la transition est parfaite pour finir cette vidéo. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur nos méthodes, comment on fait pour faire des opérations comme ça, pour toi Marc, et des opérations comme j'ai pu faire sur des immeubles de rapport. On a préparé une conférence pour vous juste en dessous, je vous laisse cliquer sur le lien et vous pourrez assister à une conférence de quasiment 1 heure où on vous montre toute la stratégie de A à Z pour faire des opérations, une seule opération qui génère un salaire complet de bénéfices, que ce soit au niveau locatif chaque mois de manière récurrente ou alors carrément 1 an de salaire comme beaucoup de tes opérations finalement à partir de la première opération, c'est quoi, 20 000 euros de plus-value, 15 000 euros? Ouais, la première, ouais. Pour 20 000 euros. Et après des opérations qui sont montées au fur et à mesure sur des 30, 40, 50 000 et ici 240 000, 250 000 de plus-value nette sur une opération d'achat-revente. On vous montre tout ça dans la conférence en dessous. On vous montre justement la partie sur l'expertise marché avec une méthode qui est très particulière et également la méthode off-market. On vous montre justement pourquoi, de toute manière, si aujourd'hui vous comptez sur les sites d'annonces en ligne, ça ne fonctionnera pas et ça fonctionnera de toute manière de moins en moins avec le temps et pourquoi toutes nos opérations pratiquement sont faites justement grâce à un réseau caché. On vous en dit plus dans la conférence, on vous explique la méthode et pourquoi ça existe, comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous aussi le mettre en place rapidement. Donc le lien est en dessous. Merci encore à toi, Marc, merci à vous pour cette vidéo, ce partage qui est super inspirant. Et pour nous, on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo de cette chaîne ou directement dans la conférence pour les plus sérieux et les plus motivés d'entre vous. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt.